Bonjour, bonsoir les amis. Alors en direct de Dubaï, vous voyez ici le Burj Al Arab et Burj Khalifa, donc deux gros monuments à Dubaï. Donc c'est de nuit et c'est magnifique et c'est pour ça que je voulais faire ces vidéos parce qu'on a un ciel qui est tout simplement incroyable. Caméraman, le ciel, yes, c'est le magnifique, un ciel de fou. Bon les amis, alors tout d'abord je vais commencer par une vidéo sur un sujet assez grave, le divorce. Et bien évidemment, les drames liés au divorce. Alors là, je lis en fait la remarque de VB. C'est suite à une vidéo sur les drames liés au divorce et mes conseils pour rebondir au plus vite. Et sur ces circonstances de la séparation, un ami a tué sa femme et s'est suicidé. Un autre ami dans le même cas a assassiné l'amant de sa femme et s'est suicidé. Dans les mêmes circonstances à mon tour, j'ai failli faire des bêtises sous le coup de l'émotion, la tristesse. J'ai souffert le martyre, mais la vie continue. Et les projets de trading me tiennent aussi. Merci de ton soutien, Tammy, à tous ceux qui souffrent. Ok, moi j'ai envie de revenir rapidement sur quelques chiffres. J'en ai parlé récemment sur ma page Facebook. Il y a 1,3 million de papas qui ne voient pas leur enfant. 1,3 million de papas qui sont séparés de leur enfant. Ça fait quasiment 20% des papas, ce qui est un truc de fou. Ils ne les voient plus jamais. On en revient ici à la liberté financière. C'est-à-dire que moi, l'une des raisons qui m'a motivé à populariser ou à démocratiser la liberté financière, c'est finalement mon histoire. C'est le fait de me dire que il suffit d'un grain de sable, il suffit d'un événement pour que tout s'effondre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent, qui sont sérieux, qui font tout, mais la vie elle est injuste. La vie elle est injuste. La vie elle ne, elle ne récompense pas forcément ceux qui méritent. Il y a un gros facteur chance dans la vie. Donc il y a des gens qui ne méritent pas et qui réussissent et qui font des choses de fou. Il y en a qui méritent et qui galèrent. Et l'objectif de la liberté financière, c'est pas de dire on va éliminer toutes les injustices, on va permettre à tout le monde de devenir riche. C'est impossible, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de donner des outils, des stratégies à ceux qui veulent s'en sortir. C'est de leur dire, ok, ces aléas, ils peuvent vous toucher, ils m'ont touché, ils peuvent toucher n'importe qui. Ces aléas, ils peuvent détruire une vie. Mais on peut se protéger. Ça ne veut pas dire qu'on va éviter le risque. C'est comme un accident. Vous avez une ceinture de sécurité. La ceinture de sécurité, c'est votre protection. Ça ne veut pas dire que ça va vous éviter de vous cracher ou de vous blesser ou de vous faire mal. Mais ça va limiter la casse. C'est la même chose pour la liberté financière. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir la possibilité de générer des revenus qui vont vous permettre de vous protéger dans les cas extrêmes. C'est quoi les cas extrêmes? Tout simplement divorce, licenciement, maladie, conjoncture économique, c'est-à-dire crise économique. Vous avez par exemple les robots, votre job, c'est un bon job et du jour au lendemain, on n'a plus besoin de vous. Parce que effectivement, des robots, des machines vont vous remplacer. Bref, ce sont les circonstances de la vie. Nous, notre objectif, c'est quoi? C'est, premièrement, on nous a dit, le système, c'est ça. C'est-à-dire, tu fais de bonnes études, tu appliques les règles, tu travailles d'une certaine manière et tu auras des résultats. Et on s'aperçoit que oui, ça peut marcher, mais il suffit d'un aléa, etc. et tout s'effondre. Et la liberté financière, c'est ça. Et donc moi, l'une de mes missions, c'est vraiment de démocratiser la liberté financière. Pour en revenir rapidement au divorce et à ces papas malheureux, etc., moi j'ai vécu ça. La séparation avec mon fils, j'ai perdu ma carrière, j'ai tout perdu, je me suis retrouvé quasiment dans la merde, quoi. Et la seule chose qui m'ait permis de tenir, c'était le fait de penser à mon fils, de me dire je vais me battre pour mon fils. Et c'est le message que j'ai envie d'envoyer aux papas qui sont en train de divorcer ou qui ont divorcé, qui ne voient plus leurs enfants ou qui sont vraiment dans une situation extrêmement difficile. C'est qu'il faut tenir, les amis. Il faut vraiment tenir et il faut vraiment se dire que ça ne sert à rien de commettre l'irréparable. Ça ne sert à rien de péter un câble. Vos enfants, ils n'ont pas besoin de ça. Et vous n'avez pas besoin de ça. Et qu'à un certain moment, il faut vraiment positiver. Et je parle également, il y a les mamans, c'est-à-dire, je suis un mec. Donc c'est vrai que je parle aux mecs, mais il y a également des mecs qui sont des salauds et il y a des nanas qui ne méritent pas. Voilà, c'est-à-dire, les erreurs sont des deux côtés. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Maintenant, encore une fois, il faut
avoir une perspective de long terme. C'est-à-dire, ne faites pas la connerie qui consiste à dire j'ai raté ma vie, j'ai tout perdu. Et c'est pour ça que je parle de mon histoire, dans mon bouquin notamment Agir, je parle de mon divorce, je parle de mes souffrances. Mais en même temps, je vous montre que la vie, elle est belle. Qu'à un certain moment, si on se donne les moyens, on peut se relever, on peut faire des choses incroyables. Mon fils, il était là il n'y a pas longtemps. Il est venu, il m'a rendu visite, il a kiffé Dubaï, il a kiffé nous rendre visite. Il m'a écrit, il me dit papa, voilà, je suis fier de toi, je t'aime, etc. Et ce que je veux vous dire, c'est que le temps a passé, mais j'ai eu la chance de ne pas abandonner, d'accord? Et ça, je le dis aux papas qui me disent qu'ils sont dans un moment difficile. J'ai pas abandonné, les amis. Et je vous conseille de ne pas abandonner parce que ça vaut le coup, parce que je le vis aujourd'hui, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Deuxièmement, gagner du pognon. Soyez libre financièrement. Parce que l'idée de dire « ouais, l'argent, c'est pas ça que le plus important », non, c'est important. Parce qu'il y a beaucoup de papas qui ne voient plus leurs enfants tout simplement parce qu'ils n'ont pas de fric, parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce que c'est trop cher. Et à un certain moment, ils abandonnent parce que financièrement, il faut tenir le coup également. D'accord? Parce que moi, par exemple, je vais lui payer des billets d'avion, etc. Il faut tenir. D'accord? Donc, soyez libre financièrement. Et enfin, ayez une perspective long terme. C'est-à-dire, ne soyez pas focalisé sur le court terme. Long terme, long terme, long terme. Dites-vous une chose. Ces événements, ils vont toucher n'importe qui. Maintenant, si vous avez une perspective long terme, et si finalement, au lieu de paniquer, au lieu de vous dire c'est fini, au lieu de vous dire ma vie est foutue, au lieu de vous dire c'est dramatique, soyez positif. Gardez finalement cette idée que ce n'est qu'un événement à court terme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, ça je ne l'avais pas compris, c'est pour ça que je vous le dis, parce qu'aujourd'hui j'ai le recul. Mais quand j'étais dans le feu de l'action, je me disais c'est la fin du monde. J'avais des envies, pas de suicide, mais vraiment, j'étais pas bien dans ma peau. Je me sentais comme le dernier des derniers, le pire des losers, etc. Gardez cette perspective. Battez-vous. Ayez des projets. Ayez des projets. Moi, ce qui m'a permis de tenir, c'était ça. C'était de me dire, mon fils, je dois me battre pour lui. C'était de me dire, je vais passer l'agrégation, je vais réussir l'agrégation. Alors que voilà, c'était dans des conditions extrêmement difficiles et c'était d'avoir des projets et c'est ça ce qui m'a permis de tenir le choc. Parce que sinon j'aurais craqué nerveusement, psychologiquement, tout ce que vous voulez. Ok les amis? Donc, encore une fois, et c'est un thème très difficile, c'est un thème dur, c'est un thème qui touche énormément de personnes, mais la vie vaut la peine d'être vécue. Vous ne devez pas abandonner, vous ne devez pas craquer et vous devez toujours agir. Agir, agir, agir. C'est la meilleure solution. C'est-à-dire, et le truc, il est vraiment, moi quand je revois les choses en perspective, ce qui m'a sauvé la mise, c'est l'action. C'est-à-dire que j'aurais pu broyer du noir, j'ai un pote qui lui est devenu alcoolique, qui a broyé du noir, qui a sombré, qui a déprimé, qui est vraiment tombé très bas. J'aurais pu être comme ça. Mais ce qui m'a sauvé, c'est l'action. C'est pour ça que agir, c'est vraiment finalement la chose la plus puissante. Et c'est pour ça que je suis fier que mon bouquin s'intitule Agir. Parce que c'est ça ce qui m'a sauvé, c'est l'action. L'inaction m'aurait tué. L'action m'a sauvé. Ok les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la partager. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.